Bonjour à tous, moi c'est le frère Jérôme Molanga Sindano, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Jérôme Molanga Sindano, c'est le fils de Bienvenu Sindano Molanga, de maman Annie Chanda, né d'une famille de 4 enfants, dont moi je suis le 3e. Jérôme Molanga Sindano, amoureux du football et de la musique. D'ailleurs, moi-même, je suis musicien chrétien et compositeur aussi. Je suis père d'un enfant. Mon enfant, c'est Aniel Tambouekatete. Et que j'ai sali en passant. Bébé, bisous. Mes débuts dans la musique. C'était vraiment très difficile parce que moi, j'ai commencé à chanter depuis mon enfance, quand j'avais 3 ans. Et j'ai chanté dans un groupe là qui s'appelait Spiritu Banca. J'ai cherché le moyen de sortir à la maison parce que chez nous, on ne permettait pas que les enfants puissent sortir pour aller faire de la musique parce qu'ils trouvaient que la musique, vraiment, ce n'est pas ça comme travail et tout ça là. Et tellement j'aimais la musique, je faisais en sorte de sortir même quand ma mère m'interdisait plutôt d'aller, de sortir. Mais je trouvais toujours l'occasion pour louper mes parents, leur distraire, afin d'aller chanter dans un groupe. C'était vraiment très difficile. Enfant, qu'on m'accepte dans un lieu là où il y a de grandes personnes, mais j'avais du talent à moi qui faisait en sorte qu'on puisse m'adhérer partout là où j'allais. Et puis j'ai commencé à apprendre comment chanter parce qu'au début je ne savais pas chanter, mais j'ai appris comment chanter, j'ai commencé à danser. Et jusqu'à ce moment, je suis devenu musicien chrétien. C'est vraiment très difficile parce qu'avec la musique, quand tu n'as pas l'argent, tu ne vas pas bien faire la musique parce que ça demande de soutien, l'argent pour acheter du matériel. Aller au studio, vraiment c'est très difficile. Mais par la grâce de Dieu, je suis là où je suis aujourd'hui et Dieu fait grâce en sorte que je puisse m'en sortir. D'ailleurs, je sais que la musique faisait partie de moi depuis l'enfance parce que ma mère, c'était une danseuse et mon père chantait. Donc je viens d'une famille dont la musique était comme la base en question. Papa musicien, maman danseuse, donc c'est inné. Donc c'est un peu ça. Et avant, je jouais d'abord au football. Avant que je puisse commencer à chanter, j'aimais le foot. Mais je ne m'arrêtais pas. Même quand je jouais au foot, ça m'arrivait 2 fois de chanter. Je suis en train de jouer au foot, mais je chante. Je ne m'arrêtais pas à chanter quand je suis avec des amis. Je chante. D'ailleurs, les gens, il y avait aussi des gens qui me disaient, mais Jérôme, toi, tu es fou, comment? Tu t'arrêtes pas, comment? Tu es avec des gens, mais tu chantes. C'est à ce moment que je dis, j'aime le football, mais pourquoi avec la musique, je ne m'arrête pas. Je chante toujours, ça m'arrive toujours de chanter. Et c'est à ce moment que j'ai compris que la musique faisait partie de moi. Parce que de le bas âge, depuis mon enfance, quand j'avais 3 ans, que je viens d'expliquer, j'avais commencé à chanter, tout ça. J'ai dit non, je suis un chanteur et je dois faire cet effort-là de m'améliorer avec la musique. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que la musique fait partie de moi. J'ai commencé à chanter, et puis à essayer de composer tout ça là. Et maintenant, aujourd'hui, par rapport à cette amélioration, par rapport au travail, Dieu a fait en sorte que je puisse m'améliorer. Aujourd'hui, je suis un chanteur chrétien et puis compositeur aussi. Ça, c'est une grâce que Dieu m'a fait, donc c'est un peu ça. Quelle question. Donc, papa musicien profane, maman danseuse. Et mon père est déjà décédé ça fait déjà 7 ans, je pourrais dire. Et maman, elle n'est plus danseuse profane, elle est devenue évangéliste. Et comment
Mon père était un musicien, ma mère une danseuse, mais il m'interdisait d'aller chanter parce qu'il y avait des trucs louches qui se passaient dans la musique profane. Il y avait des trucs là que papa ne pouvait pas m'expliquer parce que j'étais encore enfant. J'allais pas comprendre qu'il y avait des trucs très louches. Mais quand moi aussi j'avais commencé, je faisais de la musique profane, j'ai composé ma musique, j'allais au studio, j'ai enregistré, c'est à ce moment qu'on voulait me produire. Et dans cette production-là, je cite la raison pour laquelle papa ne voulait pas que je puisse faire la musique. Et c'est à ce moment que j'ai dit non, je dois arrêter. Maintenant, je dois chanter pour l'Éternel. Et quand je me suis converti, j'ai vraiment laissé la musique profane pour faire de la musique gospel, louer l'Éternel. Car la Bible dit l'heure est venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Malgré que j'adore le Père en esprit et en vérité, le Père ne me donne pas de conditions. Moi-même, je me donne des conditions par rapport à cet amour-là. Je dois marcher dans la droiture, je dois avoir du temps pour prier, avoir mes intimités avec Dieu. Et ce qui est drôle, là-bas, quand tu n'accomplis pas, tu ne fais pas ce qu'eux demandent, il y a des punitions terribles. Mais chez Dieu, je peux dire que je peux prier à minuit. Et puis ça m'arrive que je me suis endormi et j'ai dépassé des heures. Je me réveille, l'heure est déjà passée. Mais le bon Dieu ne me punit pas. Il me donne seulement cette souffle de vie là de me rattraper, de prier encore. Mais là-bas, beaucoup de conditions. C'est à ce moment que j'ai dit, Dieu est amour, je dois chanter pour l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un peu ça. Et non, j'ai composé 5 chansons. J'ai fait un album de 5 chansons. Il y a des titres tels que Nzambe Telema, Nalingaka Yo Yesu, Tikana Yembela Nzambe, Jésus appuie, Yesu Fololo. Parlant de cette chanson, Yesu appuie Nangai. Je l'ai composée avec tout mon cœur. Parce que j'ai traversé des moments très durs, très difficiles. Ça m'arrivait de manquer même l'argent pour acheter du pain. Ça m'arrivait même de manquer de vêtements, de quoi m'habiller. Mais à chaque fois, quand j'avais des soucis dans mon cœur, je me mettais à genoux, je priais, Seigneur, tu as créé des oiseaux du ciel qui mangent chaque jour sans qu'ils puissent travailler. À combien de fortes raisons, moi je suis ton enfant, ton image, je peux manquer. Et à chaque fois quand je faisais cette prière, d'un coup, Dieu me donne de l'argent pour aller acheter des vêtements, je ne sais pas par où. Donc, Jésus appuie Nangai, je voulais dire beaucoup de choses. Quand je manque, je prie à Dieu, il me donne. Quand je manque de vêtements, je prie à Dieu, il me vêtit. Et quand je tombe, je demande à Dieu, relève-moi, donne-moi de la force. Il me donne de la force, Donc, Jésus appuie Nanga, j'ai vraiment parlé de moi, de ma vie avec Jésus-Christ. Et sur appui Nanga, quand j'ai tombé malade, c'est le bon Dieu qui me guérissait plutôt. Et donc, en global, donc Jésus c'est mon appui. Dans tout, Aza appui Nangai, donc Yesu Aza appui Nangai, natangwa vula, natangwa moi, tangu na belaka, tangu na zangaka, même tangu na sekaka, Aza appui Nangai. Donc Yesu nde appui Nangai, c'est un peu ça. Des conseils pour les jeunes talents, je peux vous conseiller, ne perdez jamais espoir. Que tu sois musicien ou footballeur ou je ne sais pas, gardez toujours espoir. Tu sais, pour avoir quelque chose dans la vie, pour réussir dans la vie, il faut toujours se battre. La vie ne tombe pas seulement comme ça d'un coup. Tu dois travailler dur pour être ce que toi tu veux être. Dieu nous a déjà bénis
depuis le ventre de nos mères. Donc c'est à nous maintenant de travailler, très dur pour être une bénédiction pour nos parents, pour nous-mêmes. Donc je peux vous conseiller de beaucoup plus travailler, chercher, se battre dans la vie pour devenir quelqu'un. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut toujours rester fort, chercher, bosser, travailler. Je sais que vous allez réussir. N'allez pas dans des sales histoires qui peuvent anéantir votre vie, qui peuvent vous amener dans la perdition. Donc restez dans la droiture, priez le bon Dieu, il va vous orienter car c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est un peu ça. Ma carrière musicale dans 5 ans, j'ai de grandes visions par rapport à ça. Je vois la grandeur que je n'arrive même pas à expliquer, donc ça sera vraiment quelque chose de ouf. Donc, je suis émotionné, donc je sais quoi dire, mais je sais que tout dépend de Dieu. Moi, je suis là seulement l'instrument par lequel Dieu va passer pour faire de grandes choses. Donc, si je suis avec Dieu, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Donc, toutes les choses de ce monde appartiennent à mon Dieu. Alors, si Dieu est mon papa, donc je ne dois pas manquer. Donc, j'ai tout. Toi, tu as dit dans 5 ans, mais moi, je dirais dans 1 année, Dieu fera de grandes choses, plus que les gens qui ont déjà totalisé 5 ans dans leur carrière. Donc, Dieu va faire de grandes choses avec moi et ma voix sera une bénédiction pour le peuple de Dieu. Je sais que je vais édifier le peuple de Dieu à travers ma voix. Je vais évangéliser. Je ne vais pas arrêter. Avec la force que l'Éternel va me donner, avec son onction, son esprit, je sais qu'il y aura de grandes choses. Les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir, de malades seront guéris par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tango maya miso ekitakanga matama okomaka koseka e tango paselataka zoto motema nanga okomaka esengo mituna elekelaka mayele nanga yoyo okomaka yano ba problème na gauche to pe na droite okomaka solution maladi elinga na nzoto pene bomanga otelemaka moto suka nga Sara age déjà ya ménopause nayeba kopesa nga Isaka pono koma apui na nga Yesu apui na nga okoma apui na nga apui na nga okoma apui na nga Yesu okoma apui na nga